Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Le Maroc, par ses résultats acquis l'an dernier au Mondial mexicain, a permis à l'Afrique de s'affirmer peut-être comme l'avenir du football. Cette génération actuelle doit beaucoup au passé, car au Maroc, le football fait plus qu'ailleurs partie du patrimoine sportif et culturel. Alors comment oublier l'Arbi Ben Barek, le premier joueur professionnel marocain? Ben Barek, qui après une carrière de 15 ans, vit aujourd'hui oublié par tous dans un quartier populaire de Casablanca. Ben Barek, seul avec ses souvenirs. Eh bien, le football, dans le passé, c'était une question d'histoire et une question d'amour. On n'avait pas d'argent, mais on jouait le football pour le plaisir. Mais grâce au football, on est devenu quelqu'un. Vous avez vu le nom de Ben Barek à travers le monde entier? Eh bien, j'ai joué pieds nus ici. Des pieds qui lui ont valu un surnom, la Perle Noire. Marseille, le Stade, l'Atlético de Madrid et de nouveau l'OM. 3 clubs pour une carrière professionnelle. 17 sélections en équipe de France, la dernière contre l'Allemagne en 54 à 41 ans. Mais ses racines sont ici, à Casa, proche d'un autre géant du sport de l'époque, Marcel Cerdan. C'était comme des frères. Et le plus beau de tout ça, son père, il a voulu qu'il soit boxeur, mais pas footballeur. Mais qu'il était footballeur sensationnel. Et même à la même occasion, il avait une sélection du Maroc. Marcel Cerdan, sur le corner, c'est lui qui a marqué le but d'égalisation contre la France. Si vous aviez un souvenir à nous raconter, ce serait lequel? Un seul? Des souvenirs incroyables. Mais parmi les meilleurs souvenirs, quand je suis allé en France, et les copains marocains m'ont dit, l'Arbi, qu'est-ce que tu vas faire en France? J'ai dit, je vais jouer dans l'équipe de France, en 1938. Comment? J'ai dit, je vais jouer en équipe de France. 3 mois, j'ai joué en équipe de France. C'était le 22 janvier contre la Pologne, on les a battus par 4-0. À 73 ans, retraité à Casa, Ben Barek a du mal à oublier le passé. Un passé qui lui a tout offert, sauf peut-être le plus important, l'argent. Vous aimeriez jouer actuellement? J'aimerais jouer à cause du pognon. Mais je ne changerai pas avec mon époque. Parce qu'on avait des souvenirs inoubliables. Et les joueurs qui apparemment, c'était beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de propagande que de footballeurs. C'est là que je prends les fleurs. Maradona, moi je trouve que c'est pas ça. Et les bons, c'est tout. Platini aussi. C'est un ami, c'est un machin. Il tape pas de la tête. Il tape pas du pied gauche. Et quand on prend le ballon, il tombe. C'est pas normal. Ainsi, celui que l'on a surnommé la Perle Noire, et qui fut en son temps ce qu'est le fameux Pelé de nos jours, reste en contact avec cette petite sphère de cuir à laquelle il doit un ballon de football. J'ai vu maintenant dans les journaux, on parlait de moi, j'ai dit je suis devenu quelqu'un. Eh bien, la guerre seulement est venue bien automatiquement, c'était en 39, mois de septembre. J'ai tout retourné sur Maroc. Une guerre qui, comme pour toute une génération de footballeurs, a gâché sa carrière. En 39, Ben Barek avait 25 ans. Les bons résultats actuels du Maroc ne le laissent pas non plus indifférent. Pour l'expliquer une fois de plus, le personnage Ben Barek prend l'ascendance sur le footballeur. Au XIVe siècle déjà, le Maroc et les musulmans ils jouaient le football déjà. 25 siècles avant, Jésus-Christ, le football marocain, le football il était précité avec la Chine. On va prendre aujourd'hui le football. On l'a dans le sang, le football. Mais il manque le conduite. C'est cela et c'est aussi en 1963 le souvenir de 2 grands noms du sport français, l'un malheureusement trop tôt disparu, le regretté Marcel Cerdan, l'autre presque aussi prestigieux, l'Arbi Ben Barek. Ben Barek, les amateurs de football en France vous connaissent bien. Depuis combien de temps avez-vous quitté le football international? Depuis 1956. De retour de mon Espagne, après 6 ans que j'ai passé en Espagne, j'ai retenu l'Olympique de Marseille.
ils étaient dans mauvais état de classement. Ils ont demandé que je vienne pour les renforcer. Et j'ai eu le plaisir, n'est-ce pas, de jouer dans l'équipe de France. C'était mon dernier match que j'ai joué en Europe. C'était une grande joie pour moi en arrivant à 38 ans et demi et je me suis représentant de l'équipe nationale française. C'est le plus grand souvenir que je puisse avoir en plus. Dites-moi, quand vous pensez à ces matchs, au public qui vous acclamait, est-ce que vous n'avez pas des regrets, des nostalgies? Bien entendu, c'est là où j'ai une grande réputation mondiale d'ailleurs. C'est grâce à la France que j'ai pu obtenir, n'est-ce pas, la vérité, mon niveau international qui a valu au niveau des grands joueurs internationaux à travers le continent. Vous vivez à Casa, je crois. Je vis à Casa depuis, ça va faire 1 an, quoi. Parce qu'auparavant, j'étais à Rabat, j'étais 5 ans et demi à Rabat, et puis je me suis occupé de FUS, enfin un peu de stade marocain. Et quand même, j'ai fait passer un petit stage. Et comme j'ai un diplôme fédéral, j'ai fait un petit stage d'entraîneur pour savoir si j'ai la compétence ou non. Mais ce n'est pas l'essentiel de votre travail. Quel est votre rôle exactement? Actuellement, de mon retour au Maroc, enfin, je suis à la Jeunesse des Sports, et grâce à la Jeunesse des Sports, n'est-ce pas, qui m'avait donné cette occasion d'inculquer, comme on peut dire en France, l'initiation de football vis-à-vis des jeunes. D'abord, quel âge a-t-il, cet attachant et étonnant personnage? Nul ne le sait au juste. Sa date de naissance la plus couramment admise est celle du 16 juin 1917. Larbi aurait donc aujourd'hui près de 46 ans, et après une carrière extraordinaire, il a gardé un visage et une allure très jeune. Ben Barek, c'est toute une histoire. Les débuts à l'Idéal, puis l'Union sportive marocaine, grande vedette du football marocain. En 1939, il traverse la Méditerranée pour signer à l'Olympique de Marseille, alors au sommet de sa gloire. Ensuite, en 1945, il vient à Paris, au Stade Français, où il restera 3 ans, avant d'aller 4 ans en Espagne, à l'Atlético de Madrid, et de terminer sa carrière là où il l'avait commencé en métropole, à l'OM. Le tout jalonné par 16 sélections en équipe de France, dont il fut de longues années l'une des très grandes vedettes. Aujourd'hui, Ben Barek n'est pas entraîneur, car chose curieuse, cet homme qui peut tout faire balle au pied n'a jamais pu enseigner le football. Mais il reste l'idole des jeunes footballeurs marocains, et le plus clair de son temps, il le passe avec les gamins de Casablanca, auxquels il montre ce qu'il faut faire et ne pas faire. Ainsi, celui que l'on a surnommé la perle noire, et qui fut en son temps ce qu'est le fameux Pelé de nos jours, reste en contact avec cette petite sphère de cuir à laquelle il doit tout, un ballon de football. Vous avez décelé dans tous vos jeunes élèves de futurs espoirs? J'en suis persuadé, savez-vous, nous on n'a pas des écoles ici au Maroc comme en France. Vous savez bien, d'initiation de football pour les jeunes, pour ainsi dire. Mais avec pas mal d'expériences que j'ai eues en France, en Espagne, un peu par ailleurs, on fait un travail pour les jeunes. D'ailleurs, dans les écoles de sport que j'ai, n'est-ce pas, dans la journée, entre 160 à 180. Et on le fait intéresser, n'est-ce pas, à ce jeu qui est très populaire en Amérique, 7-7. Que, pour ainsi dire, soit pour améliorer la technique, soit pour améliorer la vitesse, soit pour changement de rythme, soit pour le jeu d'équipe, soit pour l'entente, soit pour les jeux orientés, soit pour pour ainsi dire, pour toute l'amélioration des techniques pures. Et j'en suis persuadé qu'il y en aura, n'est-ce pas, pour plus tard,
des éléments qui donnent une grande satisfaction. Et je souhaite qu'on aura pas mal de Ben Barek, des Kadmiri, des Amiri, pour ainsi dire, pour tous les anciens vedettes. Et je le souhaite de tout cœur d'ailleurs. Ben Barek, parlez-moi un peu de votre milieu familial. Savez-vous, dans le milieu familial, c'est une chose qui est un peu discrète pour moi parce que c'est là où on a le plus grand bonheur. Le plus grand bonheur, combien discrètement, que je voudrais personne que le sache, mais ça fait avec le plus grand plaisir pour vous le dire et de lancer aux sportifs. J'ai une femme, comme je vous ai déjà dit, elle est parisienne, et c'est une charmante parisienne d'ailleurs, que j'ai 4 enfants avec. J'en ai, n'est-ce pas, 3 gosses et une fille, qui sont admirables, ils sont bien. Puis alors, on a chez nous, savez-vous la famille comment c'est? Moi j'ai une vie, d'individu une vie, et ma femme elle a le sien. On a partagé, n'est-ce pas, moitié arabe et moitié européen, vous voyez. Et puis avec tous les machins qu'on a pris, enfin, soit en France, soit à Paris, soit tout ça, soit en Espagne, on a mélangé un petit peu. Et puis ensuite, vous savez, on mène une vie très, très régulière. On sort pas souvent parce qu'on aime chez soi. J'ai des enfants qui sont machin, bien entendu, que j'ai fait beaucoup de sacrifices. Pendant que j'étais à l'étranger, je les ai toujours aimés internes. Et j'en suis heureux parce que j'en ai un qui est, enfin, l'électronique généralisée, qu'il a obtenu cette saison dernière. Et j'en ai un qui a son brevet. J'en ai un autre qui est, enfin, il a machin son qui est moderne dans une école de lycée Lyoté et qui donne plein de satisfaction. Puis j'en ai un enfant qui est un peu malade. J'ai une fille, d'ailleurs, qui est cours moyen première année. Et puis j'ai un gosse qui apprend l'arabe et le français, qui a 9 ans. Bientôt il va faire 9 ans. Alors pour le reste, vous voyez, on est toujours dans le sport. Et j'en suis heureux de m'en parler de ça. Et puis faites tous mes sincères amitiés sportifs en France et à tout le continent sportif. Merci Ben Barek.